Alors nous sommes donc dimanche, on est le 3 Adar et nous sommes arrivés d'Af Lamed Dalet de Avodah Zara, Lamed Dalet. On était donc à la question hier, quatrième ligne. Maïshena miyaï neser de darash lihum arimor kolihum anedekonia share. Hier on a vu donc que Merimor, une fois il a dit que les manedekonia, c'est-à-dire les ustensiles, on a dit à peu près c'est de la porcelaine. Il a dit, quand les goïms, ils ont mis du vin, donc que ce soit de la couleur verte, noire ou blanche, à propos de ces ustensiles qui sont recouverts de plomb, donc ça doit être la porcelaine. Donc il a dit, ces trois sortes de porcelaine, blanche, noire ou verte, ils sont permis, c'est-à-dire on les rince et on peut les utiliser nous-mêmes. Et quand on lui a posé la question sur les ustensiles Hametz, dans lesquels on a fait cuire du Hametz, est-ce qu'on peut les utiliser à Pessah? Il a dit, comment il s'appelle? Il a dit, Merimor le même, comme quand on fait cuire du Hametz, on voit que les récipients, la paroi extérieure transpire, c'est-à-dire on voit la couleur de ce qui se fait dedans à l'extérieur, du coup ça traverse, et du coup c'est interdit, on ne peut pas les utiliser, et on ne peut pas les cachériser. Donc pourquoi pour le Hametz, il était Mahmir, et pour le vin Yain Neser, il a dit c'est moutar. Alors, Maïshna Yain Neser, donc la quatrième ligne, quelle est la différence avec Yain Neser? Que lui, il aura dit Merimor, donc le même, que tous ils sont permis. On les rince et on les utilise. Alors, la moi tente de répondre, si tu me dis, c'est sûr qu'il y a une différence. Pourquoi? Le Hametz, c'est la Torah. La Torah dit à Pessah, on n'a pas le droit de manger du Hametz. Yain Neser, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire, nous, tout le problème, c'est qu'on craint peut-être que le Goy, il a pensé, en versant du vin, à la Avodah Zara. Donc, Staminam, on n'a pas vu le Goy qui a versé du vin. Là, c'est Yain Neser Bistama. Alors, si tu me réponds, c'est ça la différence, et c'est pour ça qu'on est sévère pour le Hametz et moins dans le vin, et dit pourtant, nous on a un principe que tout ce que les Hachamim font, en général, ils le donnent la même chose que la Torah, et donc à propos du Yain Neser aussi, ça devrait être la même chose donc, que le Hametz. Donc quelle est la différence? C'est pour ça que la Gemara répond, c'est très simple. Étant donné que pour le Hametz, les ustensiles, on les utilise à chaud, on fait cuire le Hametz dedans, donc c'est pour ça que ça absorbe beaucoup, alors que pour le Yain Neser, le vin, on l'utilise à froid. Quand on remplit ses cruches et ses ustensiles du vin, c'est le vin Neser du Goy, donc c'est à froid. C'est pour ça que il dit, Merimor, que c'est permis de les rincer seulement, puisque avec cette porcelaine, il n'y a pas d'absorption possible au niveau des parois, et donc c'est moutar. Voilà donc la différence. La Gemara raconte, Rabbi Akiva Ikla le Ginzak. Rabbi Akiva, il a voyagé, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Ginzak. Baomine, alors les habitants de la ville lui ont posé quelques questions. Première question, Mit'anen les sha'ot ou en mit'anen les sha'ot? Est-ce qu'on peut jeûner, on va dire un jeûne, c'est pas un jeûne partiel, c'est un jeûne horaire. En fait, c'est comme ça. C'est un homme, le matin, il n'a pas eu le temps de manger. Il arrive à midi, il lui a dit, voilà, je prends sur moi de jeûner, et il finit la journée dans le jeûne. Mais donc le matin, il ne s'est pas engagé, il n'a pas fait un vœu de jeûner. Alors, est-ce qu'on considère cela comme un jeûne, même s'il s'est engagé que partiellement, oui ou non? Ça veut dire, est-ce qu'il pourrait faire après dans la Hamida de Minha, oui ou non? On lui a posé la question. Là, va béadé. Et la Gemara dit que Rabbi Akiva ne savait pas répondre. Il n'y avait pas de réponse, il ne connaissait pas. Deuxième question, on lui a posé. Kantranim shel ovdei kohavim, asurin ou motarin. On lui a posé la deuxième question donc. Les cruches des goïms, dans lesquelles ils mettent du vin, est-ce que nous, on peut les utiliser pour mettre du vin derrière si on les achète, oui ou non? Et là aussi,
Là, va béadé, il n'a pas su répondre. Troisième question. Bema shemesh Moshe kol shiv'at yemei hameluim. Là, va béadé. La même chose, on lui a posé. Avec quels habits Moshe Rabbeinu a servi dans le Mishkan quand il a fait faire le stage à Aaron. Puisque avant d'inaugurer le Mishkan, comme Aaron devait prendre le service en tant que Kohen Gadol, c'est Moshe qui a fait le stage à Aaron pendant une semaine. Et donc Moshe a pris le rôle de Kohen Gadol et il montre à Aaron comment ça se passe. Alors on se pose la question de quel habit était habillé Moshe Rabbeinu. Et là encore, là, il ne savait pas répondre. Alors, comme on lui a posé ces trois questions, il n'a pas répondu. Ata, Sha'al B'Medrasha. Il est allé Rabbi Akiva, carrément Beth Midrash, pour essayer de trouver s'il y a quelqu'un qui peut lui répondre. Effectivement, Amré, là, les Hachamim lui ont répondu là-bas. Première question, première réponse, Hilcheta mit'anin les sha'ot, ve'im hishlim mitpalet tefilat ta'anit. Ils lui ont répondu oui. Quelqu'un il peut faire un jeûne comme ça, c'est-à-dire si, sans s'engager, il n'a pas pu manger de la matinée, et puis en plein milieu, il s'est dit, tiens, puisque je n'ai pas mangé, tant qu'à faire, je prends moi sur le jeûne donc de la journée. Et donc, effectivement, il peut continuer à terminer comme ça dans le jeûne, et il dira Anenu dans l'Amida sans problème. La deuxième question, ils lui ont répondu, Ve'elcheta, kankanim shel ovdei kohavim, le'achal shenem asar chodesh motarin. Pour les cruches des goyim dans lesquelles ils ont donc emmagasiné du vin Nesser, ils lui ont répondu, après 12 mois, on peut les utiliser. C'est-à-dire, il faut les laisser pendant 12 mois sans les utiliser, et après, on peut mettre nous-mêmes notre vin dedans, c'est pas un problème. De quoi? Ah, pourquoi? C'est une façon de laisser au maximum sécher les parois, apparemment. On parle de cruches qui ont vraiment été bien absorbées de vin, quoi. Ah oui, absolument. Enfin, la troisième question. Bema shemesh Moshe shiv'at yemei hameluim behaluk lavan. Il dit comment Moshe Rabbeinu donc il a servi dans le Mishkan pendant le stage donc qu'il a fait faire à Aaron et ses enfants. Tout simplement, Behaluk Lavan, c'est-à-dire avec une tunique blanche. C'est-à-dire, il n'a pas mis les habits réservés donc au Kohanim, au Kohen Gadol, non, il a mis tout simplement une tunique blanche. Et Rav Kahana Matne, Behaluk Lavan, she'en bo imra. Il dit, Rav Kahana, en fait, il s'agit d'une tunique blanche dans laquelle il n'y avait pas de imra, c'est-à-dire une bordure, comme on fait nous dans les chemises, par exemple, on tient une petite bordure derrière, c'est ça, on n'a pas mis une bordure là-bas, c'est donc un habit net. Comme on dit là-bas le Kohen, ça veut dire qu'on ne met pas une sorte de bordure, parce que sinon, on craint que le Kohanim puisse voler des choses, ils les mettent dans la couture, ils la cachent là-bas. Alors on met un net. Voilà, dessus aussi, dans le col ici. C'était les habits des Kohanim, ça? Oui, une tunique. Ah oui, la tunique. Mais c'est pas blanc. Les Kohanim, ils ont des tuniques, à maïl, c'est autre chose. Oui, à Idiot et le Kohen Gadol les deux. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Pardon. Juste avant, on avait dit dans la Mishnah, Hassani Behazagim Shel Ovdei Kochavim. Rappelez-vous, on a dit que les pépins et les peaux de raisin des goyim aussi, ils sont interdits. On a vu ça dans la Mishnah. Alors, l'Agma a dit, Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Hassani Be'azagim Shel Ovdei Kochavim, donc les pépins et les peaux de raisin des goyim, donc, Lahin, s'ils sont encore frais, Asurim, ils sont interdits. Par contre, Yeveshim, s'ils sont secs, alors c'est moutard. Alors là, on pose la question, qu'est-ce qu'on appelle Heninu Lahin Heninu Yeveshin? Comment tu définis frais et sec? Eh bien, Amar Rav Amar Shemuel, Lahin Koliav Chodesh, Yeveshim Le'achal Shenem Asar Chodesh. Rav Yehuda, il répond, il dit tout simplement, pendant l'année, les 12 mois,
donc ils sont considérés encore tout frais. Mais après 12 mois, on les considère comme secs et on peut les utiliser. Itmar Amar Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yohanan. La Gemara ramène ici l'enseignement qu'il a dit Rabba au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit quand on a dit que les pépins et les pots de raisin ils sont interdits, c'est-à-dire pendant les 12 premiers mois, ils sont interdits non seulement de consommer, mais aussi de profiter. C'est-à-dire on leur donne carrément le statut de Yain Nesser. Par contre, mais quand on les permet, c'est-à-dire après 12 mois, on les permet même de manger aussi, on peut les manger. Amar Rav Zavit. Il vient Rav Zavit, il dit Hay durdaya de hamra de armaï, batat resal al-hishata share. Il vient Rav Zavit, il dit comme ça durdaya de hamra, c'est-à-dire la lie de vin. Quand on fait du vin, on bat au fond de la cruche, il reste ce qu'on appelle la lie. Alors il dit, si on prend que la lie seulement, si on les laisse 12 mois, après 12 mois, on pourrait les utiliser, donc, et comme il a dit là, tout à l'heure, on peut même les manger. Amar Rav Haviva Balé de Rava. Il vient Rav Haviva, il dit au nom de Rava. Hané Goulfé. Goulfé, donc c'est comme des cruches en argile. Batat, Heshata, Share. Après 12 mois, on peut les utiliser. Comme on a dit tout à l'heure, un an, c'est terminé, on peut les utiliser. Amar Rav Haviva, Hané Abata de Taïaï. Abata de Taïaï, ce sont comme des outres, des gouyim donc, et ils sont faits à partir donc de peau. C'est ça? Il dit, Rachid dit, mais Rav, une cuir épais. Quoi qu'il en soit, après 12 mois aussi, c'est permis, on peut les utiliser. Amar Rabaha Balé de Rabeka, Hané Poursané de Armaï. Poursané de Armaï, ce sont les, Rachid a expliqué, pistolet de Anavim, c'est-à-dire les restes de raisin. C'est à peu près la même chose. Des goyim donc, là aussi il dit après 12 mois on peut les utiliser, les consommer. Amar Rabaha Balé de Raba. Enfin on termine avec Rabaha Balé de Raba. Il dit Hané Goulfé Shhime Veokame Batat Hishata Share. Là aussi ce sont des cruches Shhime, c'est-à-dire d'une terre dure, Rachid a dit, et noire. Après 12 mois aussi, on peut les utiliser. Voilà donc à propos des pépins et des cruches. Maintenant, on pense, on fait, même si après un an, on transvit de 3 fois 24 heures, comme on avait dit hier. C'est-à-dire, on remplit de l'eau 24 heures, après on verse, on jette, et on remplit encore 24 heures et on jette, après une fois 24 heures et on jette. Après, on a dit dans la Mishnah, Veha Mourias. Mourias, c'est-à-dire la graisse de poisson. On a dit dans la Mishnah, donc, la graisse de poisson, c'est assour. Alors, vient la Ma'aditan ou Rabanan. Mourias Ouman, c'est-à-dire de la graisse de poisson, qu'il les a fabriqués, le Ouman, c'est-à-dire un professionnel goy. Alors il dit Moutar, ils sont permis. Parce que le problème de ce Mourias là, c'est que les gens, ils mélangeaient avec du vin, pour lui donner certainement du goût, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt non, il dit comme c'est de la graisse, il rajoute du vin pour augmenter le volume. Parce que la graisse de poisson, elle coûte cher, et le vin, il coûte moins cher. Il rajoute un peu de vin dedans, pour augmenter le volume, et donc ça fait qu'ils trichent, les gens légaux, ils trichent, et ils vendent plus cher. Alors, mais il dit, même si c'est un professionnel qui fait ça, comme il a peur pour sa réputation, alors lui, il ne mélange pas. S'il te dit graisse de poisson, c'est sûr que c'est de la graisse de poisson. Et donc, mouta. Rabbi Yehuda ben Gamliel, Omer, Meshom Rabbi Hanina ben Gamliel, Af Hilek, Uman, Mouta.
Il vient et dit, lui, même le hiler ouman. Hiler, c'est quoi? C'est une sorte de petit poisson que lorsqu'ils sont tout petits, ils n'ont pas de nageoire ni de écailles, et ils les ont au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et là aussi, le problème c'est que maintenant si on les vend, on ne sait pas est-ce que c'est cette sorte de poisson ou c'est des poissons qui n'ont pas du tout de nageoire et d'écailles. Alors il dit comme ça, quand c'est un professionnel qui les vend, là aussi c'est motard, parce que le professionnel il ne va pas tricher, il va mettre que cette espèce de poisson, il ne va pas les mélanger avec d'autres. Sinon là aussi il a peur pour sa réputation. Tani Avimi Bali de Rabbi Abahu. Il a dit à Abimi, le fils de Rabbi Abahu, Mourias Uman Muta. Donc, comme on vient de dire maintenant, quand c'est fait par un professionnel, c'est permis. On ne craint pas qu'il mélange autre chose avec du vin notamment. Et c'est lui-même qui a dit, il a expliqué cette halakha de cette façon. Il a dit, parce que comment ils font? Il dit comme ça, donc on prend la graisse de poisson, après on rajoute un peu de sel et d'eau, et ça va aspirer un peu le shuman, et après on remet encore d'autres eau et poisson, et ça aspire la graisse. Apparemment c'était une sorte de mélange qu'ils faisaient, qu'ils vendaient. Alors il dit comme ça, Amale, Pam, les Shonveshene Mutar, c'est chez Assour. Il dit comme ça, la première fois et la seconde fois, c'est permis. La troisième fois, c'est assourd. Ça veut dire quoi? Il dit, comme ils mettent la première fois le sel dans cette graisse, et la deuxième fois, alors là, c'est en moutarde, on peut l'acheter chez le goy. Mais à la troisième fois, c'est interdit. Il explique pourquoi. Il dit, Ma'etam. Il dit, פעם ראשון ושני דנפי שומנה היו, là ça dire même בבהם חמרה, מכאן ואילך למה בבהם חמרה. Il explique tout simplement parce que la première et la deuxième fois, comme il y a beaucoup de graisse, alors ils ne rajoutent pas du vin dedans. Mais comme ils ont aspiré déjà pas mal de graisse, et à la troisième fois, il n'y a pas beaucoup de graisse, alors ils rajoutent un peu de vin pour que ça puisse produire une quantité conséquente. Et donc, du coup, évidemment, la troisième fois, comme il y a du vin, nous, on n'a pas le droit de consommer ça parce que c'est du vin nécessaire. On parle de là même. Je voudrais savoir comment c'est que c'est l'Oman, il est goy, parce qu'ils ne le disent pas là. Ils disent Oman, mais ils ne disent pas que c'est... Si on parle d'un Oman goy, si c'est un juif, il n'y a pas besoin de préciser qu'il est artiste professionnel. On parle d'un poisson caché, on ne va pas de n'importe quel poisson. Non, là, ici, on parle de la graisse de poisson. Oui, mais... Apparemment, oui. La graisse de poisson caché, pas... Bien sûr, bien sûr. C'est assourd même pour un Oman? Oui, on parle d'Oman ici. Il a dit au début, Modes Oman Muta, et après il explique, c'est que les deux premières fois, pas la troisième. Et là, Gmar raconte, Haou Alba de Mouriasa de Atelin Mila de Ako. Il y avait donc un bateau plein de marchandises avec cette graisse de poisson, est arrivé au port, l'Enmila de Ako, donc au port de Ako. Rabbi Abba, il a mis un gardien là-bas. Comme ça, personne ne vient de mélanger avec autre chose dans ces récipients, donc avec de la graisse de poisson. Alors, Amal et Rabbi Abba, il corrige. Alors, il lui a dit, attends, je comprends pas, tu mets un gardien maintenant, mais pendant tout le trajet, qui c'est qui les a gardés? Personne. À quoi ça sert de mettre un gardien maintenant? Amal, il lui répond, le Rav lui dit, Ada edna limani husha imishum de ma'avi bihamra, kesta de mones bluma, kesta de hamra bi'albalumi. Il lui dit, le Rav lui répond, il dit, pas du tout, il n'y a pas à craindre, tu sais pourquoi? Parce que, jusqu'à maintenant, pourquoi tu veux craindre? Parce qu'ils vont mélanger avec du vin, il lui dit, kesta de morias beluma, kesta de hamra bi'albalumi. Là, de là où ils viennent cette production, le vin il coûte 4 fois plus cher que la graisse de poisson. Alors qui c'est le bête qui va mettre du vin dans cette graisse de poisson? Mais alors que quand ils arrivent ici, apparemment à Akko, le vin il est moins cher ou il est à peu près la même chose, ils risquent de mélanger, c'est pour ça qu'il a mis un gardien. Donc tout à fait logique.
Amale Rabbi Yirmiyahu Rabbi Zira din ma'aidi de sur ato de Shavi Hamra. Il vient Rabbi Yirmiyahu lui dit mais peut-être qu'ils sont passés par la ville de Tsour. Et là-bas, dans le bateau en venant de là-bas, il est passé par Tsour et là-bas il dit que le vin Hamra Shavi, c'est-à-dire il est pas cher, il vaut comme le Mourias. Amale lui a dit Hatam Ekoli ou Fishureika. Il dit non, le bateau il peut pas aller là-bas parce que il y a beaucoup de c'est-à-dire la mer elle est un peu tordue, les vagues, tout ça, donc les bateaux ils ont peur d'aller là-bas, donc ils ne marchent pas là-bas, ils vont pas jusque là-bas. Après on a dit Urvinat bet Unyaki, rappelez-vous on a dit le fromage, donc dans un endroit qui s'appelle Unyaki, il est interdit, donc on n'a pas le droit d'en profiter, selon Rabbi Meir. Rabbi Meir dit on peut en profiter. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, mais penema asuk venat uniake. Pourquoi on a interdit le fromage donc de ces goïms là? Alors il répond, mais pene shelov agalim shelo ta'ir nishhatim la'avodat kohavim. Il dit parce que la majorité des veaux dans cette ville là, on les fait sacrifier pour la avodah zara. Et comme on maintenait le fromage grâce à la présure de ces veaux-là, alors c'est pour ça que c'est assourd. Parce que la majorité des veaux qui sont là-bas, on les amène pour la avodah zara. Et donc, comme ici on prend de la présure de veau, donc la majorité, elle vient de ces avodah zara. Alors la Gemara a dit, alors la Gemara a dit, pourquoi tu dis la majorité des veaux, même s'il y a une minorité de veaux qui vont à la avodah zara, ça doit être interdit, parce que ici, qui c'est qui est interdit? C'est Rabbi Meir qui est interdit de manger et de profiter aussi. Or nous savons que Rabbi Meir haïsh le me'outa, c'est-à-dire Rabbi Meir il craint même quand il y a me'out, c'est-à-dire quand il rapporte Rashi ici, comme on a vu dans Yevamot, on a dit là-bas, Katan Urtana, un enfant et une fille qui n'ont pas encore l'âge adulte, ni ils font Halitza, ni ils font Iboum. Pourquoi? Peut-être que l'enfant, on va le trouver saris, c'est-à-dire il ne peut pas avoir donc des enfants, ni la fille, elle ne peut pas avoir donc des enfants. Or ça, c'est des choses, c'est exceptionnel, c'est pas de tous les jours. Alors, on voit que Rabbi Meir, lui, il est haïch, même les mérodes, quand il y a une minorité ikra. Alors ici, tu n'as pas besoin de me dire parce qu'il y a une majorité de veaux. Même qu'il y a une minorité de veaux qui vont à la avodah zara, Rabbi Meir ikra de toute façon. Alors, il lui répond. Il lui dit comme ça. Et amnat rov et ka me'ot. Et là, et amnat me'ot, qui va dire rov agalim de en shadim la avodat kohavim. Il dit comme ça, si on dit la majorité de la des veaux, la majorité des veaux ils vont à la avodah zara, comme la majorité des veaux par rapport à tous les autres animaux, c'est une minorité, parce que quand ils font ça, qui t'a dit que la présure elle vient de ces veaux-là? Peut-être qu'elle vient des autres animaux. Donc la majorité des veaux par rapport aux autres animaux qu'on utilise, c'est une minorité. Mais si tu dis la minorité des veaux, ça fait minorité des veaux qui elle-même elle est minorité des autres animaux, ça fait double minorité. La double minorité, Rabbi Meir il ne craint pas. Rabbi Meir il craint quand il y a une seule minorité, pas quand il y a deux minorités. C'est pour ça qu'on a dit majorité des veaux, qui est donc une minorité de tous les autres animaux. La présure, elle peut être faite avec une blotte d'oignon? Bien sûr, la panse. De quel animal? De tout? Ben, tous les animaux qui boivent du lait de leur mère, après on leur fait la sheta, il y a du lait dans la panse. Alors, Amal et Rabbi Shimon Badi Lakim, les Rabbi Shimon Ben Lakish. Il vient à Rabbi Shimon Badi Lakim. Il lui dit à Rabbi Shimon Ben Lakish, parce que c'est lui qui a dit que les fromages ils sont interdits à cause de la avodah zara. Il lui dit, Ki nishhatin la avodat kohavim ma yahave. Et alors, si les veaux, on les utilise pour la avodah zara, ve'a'atu deshare.
Pourtant, toi, tu as autorisé. Où c'est qu'il a autorisé? Il dit comme ça. Dites-moi. L'Agma dit comme ça. C'est marqué. Si quelqu'un, il fait la shchita d'un animal, les zlok dama al avodat kohavim. Et quand il fait la shchita, il pense asperger le sang de la bête devant la avodah zara. Ou bien, les artil helba al avodat kohavim. Il pense prendre la graisse interdite de cet animal et de l'amener devant Ktoret. Donc, comme nous on fait dans le Mizbeah, lui il pense faire ça devant la avodah zara. Et là-bas, l'Agma a dit, Rabbi Yohanan Amar Asura. Rabbi Yohanan il dit, c'est Assour. Imaginons un homme, un juif, il fait la shchita d'un animal, un mouton, ce que vous voulez. Et pendant qu'il fait la shchita, il pense amener soit le sang pour l'asperger devant la avodah zara, soit la graisse interdite pour l'amener, donc l'encenser devant la avodah zara, la brûler devant la avodah zara. Rabbi Yohanan il a dit interdit. Pourquoi interdit? Kassava mehashvin me'avoda la'avoda. Parce que Rabbi Yohanan lui dit comme ça. Mehashvin me'avoda la'avoda, ça veut dire que quand nous on sait que dans un korban il y a 4 étapes. Il y a la shchita, on égorge l'animal. Il y a la kabbalat adam, on réceptionne le sang. Il y a la holacha, le transport jusqu'au mezbeah, et azrika et l'aspersion sur le mezbeah. Donc il y a 4 étapes. Et Rabbi Yohanan il dit, quand un homme il fait une étape, et il pense à une autre étape en même temps, la pensée elle est valable. Donc c'est-à-dire si pendant la shchita, tu penses à l'aspersion, tu peux me dire, mais attends, mais on est en train de faire la shchita, on n'est pas dans l'aspersion. Rabbi Yohanan dit non. Mais avoda, la avoda, on peut avoir des pensées. Donc on peut avoir une pensée pendant la shchita jusqu'à la zrika. Et comme ici, en faisant la shchita, il a pensé faire la zrika. C'est-à-dire, même si après il ne fait pas la zrika pour la avoda zara, du fait qu'il y a pensé pendant la shchita, c'est interdit. Via le final, hus mipnim. Et évidemment, on apprend ça de c'est-à-dire en dehors des Betamidash, mais pnim de dedans Betamidash, puisque lui, il est en train de faire la shchita dans l'abattoir dehors, il n'est pas en train de faire dans le Betamidash. Lui, il dit non, Rabbi Hanan, il dit non, on compare, comme dans le Betamidash, c'est comme ça que ça se passe, alors dans le dehors aussi, c'est aussi comme ça que ça se passe. Ça, c'est Rabbi Hanan qui a dit que c'est interdit. Par contre, et c'est ça notre question, Rabbi Shimon ben Lakish moteret. Rishakish, lui, il dit c'est permis. C'est là où il vient et il pose la question à Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit, comment toi tu dis que si quelqu'un, quand on a dit là-bas le fromage, parce que la majorité, lui-même il a dit, la majorité des veaux, ils vont à la avodah zara. Oui. Pourtant, toi, tu as dit que quand on fait la shchita, et on pense après amener le sang ou bien les graisses à la avodah zara, tu as dit que c'est moutarde, toi tu dis. Donc même, Il a fait, là il pense différent. c'est la même chose. Non, l'ishhatin, quand on fait la shchita, il pense quoi dans la shchita? Il pense amener le sang et les graisses devant la avodah zara. C'est ça les korbanot qui font aussi devant la avodah zara. Lui dit moutarde. Hein? Lui il a dit moutarde. Alors comment ici tu dis que c'est assourd? Et alors si tu fais la shchita du veau, pendant la shchita tu dis voilà je vais faire ça après, mais on s'en fout parce que pendant la shchita elle est bonne, le veau il est caché, il n'y a pas de problème. Amalé, il vient Rishakish, il lui répond Tadmenar Sha'ater, c'est-à-dire qu'il lui dit que ton mazal grandisse, de Omer Begmar Zviha Ovda. Parce que celui-là il dit, pas pendant la shchita, il dit moi je vais faire la avodah zara de cet animal à la fin de la shchita. Et donc tu vois bien qu'en fait il étale toute la pensée sur toute la shchita, ce qui fait que directement en faisant la shchita, il dit je veux aller offrir ce sacrifice. Donc il est déjà en avodah zara maintenant, c'est pas qu'il pense à un autre travail. Après on a dit dans la Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, Sha'al Rabbi Ishmael, là-bas on a dit dans la Mishnah, quand Rabbi Ishmael il a posé la question à Rabbi Yoshua, il lui a dit pourquoi on a interdit le fromage des goy. Vous vous rappelez, après il lui a dit, il a changé de sujet, il lui a parlé de Shirachirim. Amar Rav Hadvoy, Amar Rav. Il a dit Rav Hadvoy, Amar, Hamkadesh beferesh shor haniskal mekodeshet. Beferesh ahle avodat kohavim ena mekodeshet. Si quelqu'un, il est mekadesh une femme,
avec les excréments d'un taureau qui va être lapidé. Nous, on sait qu'un taureau qui a tué un homme, normalement, il va être lapidé. Et quand il est lapidé, il est interdit de profit. Si maintenant quelqu'un il prend les excréments de cet animal, de ce taureau, et ça coûte minimum une prota, il est mekadesh une femme avec, alors, au nom de Rav, on dit le Kedushim sont valables. Ça veut dire on a le droit de profiter. Pourtant, on a bien dit que c'est le taureau lapidé, on n'a pas le droit d'en profiter. Il n'est pas lapidé encore. Hein? Il n'est pas lapidé encore. Qu'importe. Pourquoi les excréments? Parce qu'on considère que ici, les excréments, ils ne font pas partie de l'animal. L'animal lui-même, il est interdit de profit, mais les excréments, non. Par contre, il dit, le même Rav, quand quelqu'un il prend les veaux d'Avodazara, l'Avodazara aussi, c'est interdit de profit, comme le taureau lapidé, c'est la même chose. Et il prend les excréments, il va marier avec une femme, ça ne marche pas. Parce que comme c'est interdit de profit, alors tu ne peux pas profiter pour te marier avec. Alors on comprend tout de suite qu'il y a une différence et on veut comprendre pourquoi, quelle est la raison. Pourquoi avec tous les deux ils sont interdits de profit, aussi bien le taureau lapidé que l'Avodazara, que le veau d'Avodazara. Alors pourquoi dans le taureau lapidé il a permis Rav et dans le veau de l'Avodazara il a interdit? Alors l'Agma dit j'ai deux réponses, une réponse donc logique, une réponse avec les psukim, les versets de la Torah. Et l'Agma explique c'est quoi la logique? Pourquoi dans le veau tu interdis, pendant avec le taureau lapidé tu permets? Alors l'Agma répond et dit Gaber le avodat kohavim nehale benefeh aval gaber sholan iskal la nehale benefeh. On a dit c'est facile. Quand on a le veau qu'on va offrir à la Avodazara, quand il a encore plein d'excréments dans le ventre, il paraît gros, donc tu le vends plus cher. Donc les excréments ont de l'effet sur le veau. C'est pour ça qu'il est interdit après de profiter de ces excréments. D'accord? Mais dans le taureau lapidé qui soit gros, petit ou moyen, ça n'a aucune importance. Quand il a tué un homme, on va le tuer, qu'importe ce qu'il contient comme excrément. Donc les excréments dans le taureau lapidé n'ont aucune conséquence sur lui-même. C'est pour ça qu'on peut en profiter alors que le taureau on ne peut pas en profiter. Donc ça c'est la logique. Le veau. Le veau, on ne peut pas en profiter. Le veau, c'est ça. Le veau non et le taureau oui. Parce que le veau, quand il a encore les excréments dans son ventre, il paraît plus gros, donc on va le vendre plus gros, plus cher. Donc ça rapporte à la Avodazara. Maintenant, Eva et Makra, c'est quoi la raison avec les psukim? Il dit l'Agma aussi, dans la Avodazara, la Torah elle dit rien de la Avodazara ne doit te coller. C'est-à-dire, même pas les excréments, tu ne dois pas les toucher, tu ne peux rien profiter de la Avodazara, même pas les excréments. Alors que dans le taureau lapidé, qui était la Torah dit on lapidera le taureau et on ne peut pas manger la chair. La Torah l'a bien écrit spécifiquement. Donc tu vois bien que donc tu vois bien que quoi? Si la Torah elle dit que c'est interdit de manger la chair, donc on déduit de là qu'on peut profiter donc des excréments, c'est pas un problème. Amar Rava, il vient Rava il dit en vérité, ces deux idées-là, donc aussi bien le taureau lapidé qu'on a dit que c'est motard de profiter des excréments et du veau d'Avodazara, c'est assour, Tanani, on les devine de notre Mishnah elle-même. Comment? Quand on a dit la première réponse, quand tu as posé la question à Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua, il lui dit pourquoi on n'a pas le droit de manger le fromage goy? Il lui a répondu parce qu'on la tient avec la kevat nevela, la panse d'un animal nevela, puisque les goyim quand ils font la sheta c'est nevela. Et donc qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Ishmael? Vous vous rappelez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit voilà, pourtant nous on sait
que le Korban Ola, le sacrifice Ola, quand on amène au Beth Amikdash, il est offert complètement donc brûlé au Beth Amikdash. Et pourtant là-bas dans la Mishnah on a dit ici un Kohen, il a ça veut dire il a le pouvoir de prendre la panse et d'avaler le lait qu'il y a dedans, il a le droit de l'avaler. Ça veut dire qu'on considère que ça comme rien. Alors comment toi tu dis ici Kevat Nevela c'est interdit? C'est ce qu'il a répondu. Alors l'Agma a dit si il lui a répondu cette réponse, Miklal de Esodeh Hana'a Shado Patshayu. D'accord, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même le Korban Ola qui est interdit de profit, c'est normal puisque ça va être brûlé au Beth Amikdash entièrement, il est kadosh. Et donc on voit que quoi? Que les excréments c'est moutar, puisque tu as dit qu'on peut manger dans ce qu'il y a dans la panse. Ça c'est les excréments. Après qu'est-ce qu'il a répondu? Comme il lui a donné cette réplique, il a Rabbi Yoshua, il lui a changé, il lui a dit non, tu sais quoi? Il lui a dit non, la raison, c'est parce que on la tient avec les dépenses de Avodah Zarah. Donc il a changé la réponse à Rabbi Yoshua. Alors il lui a dit si c'est comme ça, Rabbi Ishmael il lui a dit si c'est comme ça, si c'est l'Avodah Zarah, pourquoi alors on n'a pas l'interdit de profit? Si c'est Avodah Zarah, c'est pas seulement interdit de manger, c'est aussi interdit de profit. Or nous on a dit le fromage goy, seulement on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas dit que c'est interdit de profit. Mais si tu dis que c'est d'Avodah Zarah, donc c'est interdit de profit aussi. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, Miklan? On voit ici que quoi? Qu'effectivement que même les excréments de l'Avodah Zarah, ils sont interdits. Donc les deux idées, elles sont là dans notre Mishnah. Alors, la Gemara vient poser une question. La Gemara dit, pourquoi il n'a pas répondu tout simplement que comme le Issour il n'est pas en espèces, ça veut dire que quand on met le lait du veau d'Avodah Zarah, il n'est pas, on ne le voit pas. Quand on prend le fromage goy, d'accord, il a mélangé avec ce qu'on appelle la présure de l'Avodah Zarah, mais elle n'est pas visible. Et nous aussi on a dit dans la Gemara tout à l'heure que le mourias, vous vous rappelez la graisse de poisson, même s'il y a un peu de vin là-bas mélangé, comme il n'est pas visible, c'est pour ça qu'on a autorisé. Alors pourquoi ici il lui a pas répondu comme ça, hein? Alors on m'a dit c'est différent. Pourquoi? On m'a dit c'est pas la même chose. Parce que là-bas, dans le mourias, la graisse de poisson, même s'il rajoute un peu de vin, la graisse elle est toujours la même. C'est-à-dire que c'est pas grâce au vin que la graisse elle se maintient. Mais ici le fromage, c'est grâce à la présure qu'il se maintient. Si tu enlèves la présure, il n'y a pas de fromage. C'est pour ça que même si on ne le voit pas, il a beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que c'est assourd.